Alors ce matin, on s'en va dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13. Les Actes des Apôtres, chapitre 13, les versets 44 à 52. Un récit qui va nous aider à réfléchir un petit peu à votre appel missionnaire. Avant qu'on prenne le texte verset par verset, je voudrais vous parler un petit peu du contexte de ce texte. Le passage sur lequel nous nous penchons ce matin, il apparaît dans le cadre du premier voyage missionnaire de Paul. Paul n'est pas seul, mais il est accompagné de Barnabé. Puis Paul et Barnabé se sont lancés dans ce voyage missionnaire en réponse à un appel. Alors on voit que ça rejoint vraiment le thème de notre retraite. Il y a un nouvel appel qui a surgi dans leur vie à ce moment-là. Ils sont dans un contexte de prière, de discernement, alors qu'ils sont dans une ville appelée Antioche, en Syrie. La chose nous est racontée un petit peu avant dans les Actes des Apôtres au chapitre 12, les versets 1 à 4. Je vous lis ça, ça va nous mettre dans le contexte, chapitre 12, 1 à 4. Il y avait à Antioche, dans l'église du lieu, des prophètes et des hommes chargés de l'enseignement. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, « Réservez-moi donc Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les destine. » Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils leur donnèrent congé. Se trouvant ainsi envoyés en mission par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie. Alors nous remarquons que Saint Luc présente ce premier voyage missionnaire comme venant vraiment d'une inspiration du Saint-Esprit. C'est un voyage qui se veut dans l'Esprit Saint, conduit par l'Esprit Saint. On voit que c'est un projet pastoral qui a pris racine dans une démarche de prière. Puis Paul et Barnabé vont être amenés à se rendre dans une ville appelée Antioche, elle aussi, mais une ville Antioche dans la région de Pisidie. Antioche de Pisidie, c'est dans la Turquie actuelle. Et c'est là, à la synagogue d'Antioche, au jour du sabbat, que Paul va prononcer son premier grand discours. Et c'est là qu'il a proclamé Jésus comme Messie et qu'il a annoncé sa résurrection. Puis il semble que ce discours de Paul a énormément frappé les Juifs qui étaient présents parce qu'on l'a prié de revenir la semaine suivante. Moi, je ne sais pas, quand je vais franchir la porte là, demain, si on me dit « Oh, on aimerait bien ça que tu reviennes. » Mais eux autres, ils ont tellement aimé ça qu'ils ont voulu qu'ils reviennent le sabbat suivant. Alors, au chapitre 13, verset 42, donc 2 versets avant notre passage, on lit ceci. « À leur sortie, on pria instamment Paul et Barnabas de reparler du même sujet le sabbat suivant. » Et c'est là qu'arrive notre passage de ce matin. Alors, commençons. Prenons le verset 44. Le sabbat venu, presque toute la ville s'était rassemblée pour écouter la parole de Dieu. Si vous connaissez bien Saint Luc, vous savez qu'il a tendance un peu à l'exagération. Ici, il dit que presque toute la ville était rassemblée. On ne voit pas trop comment tout ce monde-là aurait pu prendre place dans l'espace restreint de la synagogue. Mais chose certaine, au-delà du langage un peu hyperbolique,
ce qui est clair, c'est que ce samedi-là, il y avait pas mal plus de monde que d'habitude. Et ça, ben, c'était dû au discours de Paul à son homélie du samedi précédent. Puis, je pense que nous pouvons déjà reconnaître ici un des effets de l'Esprit Saint. Hein, l'Esprit qui avait envoyé Paul et Barnabé en mission, ben, il a commencé à agir à travers leur discours. Luc ne dit pas comment les choses se sont passées, mais nous pouvons faire l'hypothèse qu'au cours de la semaine, des gens qui avaient été très touchés le samedi précédent, ben, ils en ont parlé à du monde pendant la semaine, puis ils ont dit, il faut que tu viennes écouter ce prédicateur-là. Hein, Paul, on voit qu'il avait su piquer la curiosité de ses auditeurs de telle sorte qu'ils ont eu le goût de le réentendre et puis d'en amener d'autres avec eux. Je trouve ça intéressant de voir comment Luc présente les choses. Les gens viennent pour écouter Paul, mais Luc dit qu'ils sont rassemblés pour écouter la parole de Dieu. Alors, c'est vraiment frappant de voir que pour Luc, la parole des missionnaires de l'Évangile, elle est porteuse de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle se dit, elle se communique par la parole des missionnaires. Et c'est d'ailleurs une conviction que Luc partageait avec saint Paul. Écoutez ce que Paul écrit aux Thessaloniciens dans sa première épître. Il écrit ceci. « Quand vous avez reçu de notre bouche la parole de Dieu, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. » Voyez-vous, la parole des missionnaires, la parole de Dieu passe là-dedans. Mais revenons à Paul et Barnabé. S'ils peuvent être des véhicules... Ah oui, je ne vous ai pas donné la référence du texte des Thessaloniciens. C'est première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 13, si jamais ça vous intéresse. Mais revenons à Paul et Barnabé. Hein? S'ils peuvent être des véhicules privilégiés de la parole de Dieu, c'est justement parce qu'ils ont reçu le don du Saint-Esprit, puis qu'ils sont animés de l'intérieur par cet esprit-là. Passons au verset 45. À la vue de cette foule, les Juifs furent pris de fureur, et c'était des injures qu'ils opposaient aux paroles de Paul. Quand on dit les Juifs, là, en fait, il faudrait préciser, on pourrait dire les chefs de la synagogue, probablement. Les responsables de cette synagogue-là. Ils sont eux-mêmes très surpris de voir tout le monde que Paul a réussi et Barnabé ont attiré. On dit qu'ils sont pris de fureur. Le terme grec qui est employé pour fureur, c'est zélos. D'où vient notre mot en français zèle, un mauvais zèle, on pourrait dire de la jalousie. Ils sont probablement offusqués de voir que Paul, après un seul discours, rassemble bien plus de monde qu'eux autres après bien des semaines de discours, hein, d'homélie. On peut penser aussi qu'ils ne partagent pas le point de vue de Paul sur le Messie. En tout cas, chose certaine, ils sont pris dans des mauvais sentiments, puis eux autres, ils ne perçoivent aucune parole de Dieu dans ce que dit saint Paul. Hein, pour eux autres, là-dedans, il y a juste des paroles humaines. Puis ils ne gênent pas pour dénigrer les deux missionnaires. Et le texte grec dit littéralement qu'ils blasphèment par rapport à ce que Paul dit. C'est que dans la perspective de Luc, comme on l'a vu tantôt, étant donné que Paul et Barnabé, d'après lui, transmettent la parole de Dieu, ben, dénigrer la parole des missionnaires, ben, c'est blasphémer contre Dieu. Mes sœurs, mesdames, messieurs, nous voyons poindre à l'horizon de sérieuses difficultés pour Paul et Barnabé.
Ce qu'on constate, c'est que la parole de Dieu, elle a beau être proclamée, ça ne veut pas dire qu'elle va être perçue comme telle, ça ne veut pas dire qu'elle va être accueillie. Prenons le verset 46. Paul et Barnabé eurent alors la hardiesse de déclarer: « C'est à vous d'abord que devait être adressée la parole de Dieu. Puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, alors nous nous tournons vers les païens. » Même s'il y a des gens qui s'opposent à Paul et Barnabé avec virulence, ben Paul et Barnabé, ils ne se taisent pas pour autant. C'est pas ça qui va faire qu'ils vont fermer la bouche puis qu'ils vont arrêter de prêcher. Et Luc utilise ici un verbe qui est composé avec le terme parésia en grec. Parésia. P-A-R-R-E accent grave S-I-A. Parésia. Je vous explique qu'est-ce que ça veut dire, la parésia. Dans la Grèce antique, c'est un mot qui était utilisé pour décrire les citoyens libres par rapport aux esclaves. Les citoyens libres, qu'eux autres avaient le droit de parole. Puis qui pouvaient prendre la parole puis dire leur opinion sans crainte d'être attaqués, d'être persécutés à cause de leur manière de penser. Ça fait appel à la capacité d'un homme libre de pouvoir dire vraiment ce qu'il pense. Donc, ça fait référence à quelqu'un qui a assez de liberté intérieure pour dire son opinion sans crainte. Quelqu'un qui est capable de dire, c'est la capacité de dire son opinion sans se laisser influencer par une opinion majoritaire ou par le sentiment d'être obligé de dire comme tout le monde. Et Saint Luc, il aime bien décrire les apôtres comme étant remplis, comme ayant de la parésia. À plusieurs reprises, dans les Actes des apôtres, Saint Luc dit que les apôtres sont capables de faire face à l'opposition. Ils sont capables de ne pas reculer par rapport à ce qu'ils ont à dire. Comme le font Paul et Barnabé dans notre texte. Mais, puis moi je trouve ça intéressant pour nous autres qui sommes appelés à être missionnaires, surtout ici au Québec. Je vous le dis que l'Église, il y a bien des milieux où l'Église est loin d'être bienvenue, hein? Puis où est-ce que les religieux et les religieuses ne sont pas bien vus au Québec présentement? Je ne sais pas comment est-ce qu'il y en a ici qui sont appelés à aller en mission ailleurs. Je ne sais pas comment c'est dans les divers pays où vous êtes appelés à aller, mais ici au Québec, il y a vraiment de l'opposition. Mais ce qui rend les personnes capables de parler avec parésia, on pourrait traduire avec hardiesse, avec assurance, c'est l'Esprit Saint. C'est le soutien de l'Esprit Saint. Alors, vous rendez-vous compte, mes sœurs, que nous pouvons faire, nous aussi, l'expérience de cette parésia. Parce que nous autres, nous l'avons reçu, le don de ce même Esprit Saint. Nous autres aussi, nous sommes habités de celui qui nous rend porteuses de la parole de Dieu, puis qui nous rend capables d'annoncer la parole avec audace, de témoigner avec audace de Jésus-Christ. Même dans des contextes où on peut faire face à de l'hostilité. Et dans le contexte actuel au Québec, ben Dieu sait qu'on en rencontre des situations où nous sommes face à des personnes qui vivent de l'opposition, qui vivent de l'hostilité à l'égard de la foi, à l'égard de l'Église, à l'égard des religieuses. Eh bien, c'est important ce matin de bien prendre conscience, parce que demain, là, vous allez repartir dans votre mission, répondant à tous les appels que vous avez entendus cette semaine. Eh bien, c'est important de prendre conscience en cette dernière journée que nous sommes accompagnés de cette force que donne l'Esprit Saint.
Nous sommes accompagnés pour témoigner, pour être missionnaires. Et ça peut être bon à certains moments de faire appel très consciemment à cette capacité de parésia que donne l'Esprit Saint quand on prévoit être face à de l'opposition. Des fois, l'opposition n'est pas très loin, hein? Des fois, elle est dans nos familles. Je ne sais pas quel genre de famille que vous avez, mais moi, on est 2 enfants seulement. Ma sœur, elle n'est pas pratiquante du tout et je soupçonne qu'elle est athée. Aucune pratique religieuse, mais mes nièces ne sont pas confirmées, pas de première communion et tout ça, là. Hein? Alors, qu'est-ce que Paul et Barnabé ont l'audace de dire? 2 choses. Tout d'abord, que la parole qu'ils annoncent, c'est une parole qui permet d'accueillir la vie éternelle. Hein, Paul et Barnabé ils disent, toujours dans notre verset 46, hein, ils disent, « Puisque vous repoussez la parole de Dieu et vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. » Hey, c'est vraiment impressionnant de voir le lien de cause à effet direct qu'ils font entre ce qu'ils annoncent et la possibilité d'accueillir la vie éternelle. Ils sont très audacieux. Hein? C'est que la parole de Dieu, que nous donne la possibilité d'annoncer l'Esprit Saint, c'est ça qui fait jaillir la foi chez les personnes, qui leur permet d'être conduites jusqu'en vie éternelle, hein, jusqu'au salut. Alors, vous vous rendez-vous compte que ce dont nous sommes appelés à témoigner, ça communique, ça permet à des personnes d'accueillir le salut et la vie éternelle. Et c'est important ce qu'on a annoncé. Ça ouvre la possibilité de cheminer jusqu'en vie éternelle. Vous rendez-vous compte du trésor qu'on a entre les mains et que nous avons dans la bouche, si nous osons ouvrir la bouche. Bon, deuxième chose qu'annoncent Paul et Barnabé, c'est qu'ils disent aux Juifs que désormais, c'est bien de valeur, mais ils vont se tourner vers les païens. Que ce sera désormais les païens qui vont être leur priorité pastorale. Bon, vous savez, les païens, ça ne veut pas dire des gens sans morale, comme dans notre culture. Païens, ça veut dire des gens qui avaient une autre religion que la religion juive. Au départ, les apôtres avaient l'impression que l'Évangile, c'était fait pour les Juifs. Parce que Jésus, c'était un Juif, ses apôtres, c'était des Juifs, le peuple élu, c'était le peuple juif, puis c'était le peuple juif qui avait attendu un Messie. Mais là, faisant l'expérience de ne pas trop être accueillis par les Juifs, puis même d'être persécutés, ben, ils se disent, ben là, ben, c'est bien de valeur, bon, on va offrir ça à d'autres mondes. Moi, je trouve ça intéressant pour nous autres, missionnaires. Regardons bien ce qui se passe. C'est qu'au départ, spontanément, Paul et Barnabé, ils avaient pensé annoncer la parole dans des synagogues. Donc, des lieux qui leur étaient bien familiers, parce que c'était des Juifs, eux autres. On pourrait dire qu'ils étaient restés dans le connu. Ils étaient restés dans leur zone de confort. Ils voulaient profiter de tout un système de synagogues bien établi comme tribune pour annoncer leur foi. Mais là, devant la résistance puis l'hostilité, c'est là, comme un peu forcé, qu'ils prennent la décision de changer de stratégie pastorale, de changer de stratégie missionnaire. Bon, dans les faits, Paul sera moins radical qu'il le dit ici, parce que partout où il va aller, il va commencer par s'essayer avec les Juifs, puis après, il va aller vers les païens. Hein, dans les divers endroits où il va passer, il va continuer à s'adresser d'abord aux Juifs. Mais il aura quand même toujours le souci d'annoncer la parole aux gens des autres nations, des autres religions. Vous rendez-vous compte que, ici au Québec en tout cas, nous avons eu à vivre ça. Entre autres dans les écoles,
dans le système d'éducation qui s'est fermé à nous, religieux, religieuses, prêtres. Hein? Aujourd'hui, nous ne pouvons plus entrer dans les écoles pour annoncer la foi. Et dans bien des hôpitaux aussi, nous ne pouvons plus annoncer vraiment très clairement la religion catholique non plus. Hein, les animatrices de pastorale, les prêtres sont ils donnent des soins pastoraux, hein, soins spirituels, c'est beaucoup plus large. Alors, ça nous a amené au Québec à devoir changer de stratégie catéchétique. Hein, c'est-à-dire qu'on s'est mis à offrir la catéchèse aux enfants dans les paroisses. Mais est-ce que ça se pourrait qu'on ait à s'ouvrir puis à changer encore beaucoup plus que ça? Est-ce que ça se pourrait que nous ayons à aller vers d'autres milieux, vers d'autres peuples, entre guillemets? Que nous ayons à être missionnaires, ça c'est peut-être vrai dans les pays où vous êtes envoyés aussi, c'est-à-dire à oser sortir de nos milieux connus, de nos milieux traditionnels d'évangélisation et de témoignage. Sortir de nos zones de confort pour aller vraiment au-delà des personnes qui n'ont pas été évangélisées. Est-ce que ça se pourrait, en tout cas, moi, il me semble que c'est ça que je vois au Québec, que nous restions encore beaucoup trop dans nos lieux de sécurité? Les presbytères, les sous-sols d'église, les sacristies. Hein, attendant que des catholiques viennent à nous, puis on va leur parler encore la foi pour qu'ils cheminent un peu plus. Hein, il me semble que ça nous renvoie des questions, ce passage-ci, d'être plus audacieuse, se risquer dans des lieux non évangélisés. Prenons le verset 47. Car tel est bien l'ordre que nous avons reçu, que nous tenons du Seigneur. Je t'ai établi lumière des nations pour que tu apportes le salut aux extrémités de la terre. Il me semble que le pape François, là, il doit beaucoup aimer ce verset 47. Lui qui, depuis sa première encyclique, nous a parlé d'aller aux périphéries. Sortez! Hein? Vous l'avez entendu souvent dire ça. Hein? Sortez! Eh bien, en se tournant vers les païens pour leur annoncer la parole de Dieu, Paul et Barnabé, ils se lancent dans quelque chose qui est absolument nouveau à leur époque. Ils sont tout à fait dans d'autres choses que la pastorale traditionnelle. Les Juifs ne faisaient pas ça d'aller évangéliser, ils ne faisaient pas ça d'aller faire des convertis chez d'autres nations. Parce que la religion juive, c'était une religion ethnique. Mais voici que Paul et Barnabé, ils vont faire éclater ces frontières pastorales-là. Ils vont faire éclater les frontières raciales, les frontières religieuses. Et ils vont justifier leur pastoral, leur action missionnaire, en s'appuyant sur un passage du livre du prophète Isaïe, qui est tiré du chapitre 49, verset 6. Et c'est le passage qui est cité au verset 47 de notre passage. « Je t'ai établi lumière des nations pour que tu apportes le salut aux extrémités de la terre. » Alors ça, c'est dans l'Ancien Testament, dans Isaïe. Alors, Paul, il dit, c'est pas, dans le fond, ce qu'on fait, ça a l'air nouveau, mais ça a été demandé déjà depuis le prophète Isaïe. Eh bien, mes sœurs, je crois que nous autres aujourd'hui, comme religieuses, surtout comme religieuses missionnaires, nous avons un pas de plus à faire. En cette citation d'Isaïe, c'est à l'Église d'aujourd'hui qu'elle s'applique, puis en particulier à nous, les sœurs missionnaires. C'est nous que Jésus ressuscité envoie pour être la lumière de ceux et celles qui n'ont pas été touchés jusqu'à maintenant par sa parole.
Mais oui, mais mon père, j'ai plus l'âge d'aller courir dans les rues de Sherbrooke, puis encore moins d'aller courir dans les rues des autres pays. Mais ma sœur, vous avez juste à courir ou à être dans votre lit à l'infirmerie, puis il y en a du monde qui rentre là. Hein. Quand j'ai vu le nombre d'employés là, qu'on voit circuler, pas besoin d'aller très très loin. Hein. Puis je vous ai donné l'exemple du frère Untel, vous vous rappelez cette semaine? Oui. Qui a réussi à transmettre la vie de foi à une préposée. Ça aurait pu être au monsieur qui vient passer la boppe dans sa chambre. Hein, c'est ça. Bon. Eh bien, Jésus, c'est nous qui l'invite à aller vers, à sortir des lieux traditionnels de la pastorale pour nous risquer dans des lieux nouveaux, pour nous adresser à des nouveaux publics. Puis, comme Paul et Barnabé se sont décidés à le faire. Et je pense que chacune de nous pourrait se poser la question, vers qui est-ce que je pourrais me tourner pour essayer d'y apporter la lumière de l'Évangile? Mais oui, mais mon père, je ne suis plus comme les jeunes sœurs qui sont dans la dernière rangée. Là. Moi, je ne peux plus aller courir et citer là. Mais tu peux téléphoner à ta belle-sœur, tu peux téléphoner à ton neveu, à ton petit-neveu. Hein? Quand tu y envoies une carte d'anniversaire, là, peut-être qu'une belle parole d'évangile que tu peux mettre dedans et que tu peux glisser à travers un courriel. Il y a toutes sortes de façons d'aller vers. Hein? Dans quel lieu, dans quel milieu qui n'est habituellement pas ciblé par la pastorale de l'Église, dans quel milieu je pourrais essayer d'entrer? Peut-être c'est d'aller faire du bénévolat dans un organisme. C'est bien, ça serait formidable si ça serait d'aller faire du bénévolat dans un organisme qui n'est pas un organisme de l'Église, social, puis tranquillement être une présence là. Hein? Où est-ce que je pourrais me risquer à annoncer la parole? Bon, pour moi, Michel, une façon particulière que j'ai eu de faire ça, c'est pendant 10 ans, peut-être vous m'avez entendu, j'avais une émission à Radio Ville-Marie, qui s'appelle maintenant Radio VM, hein, de 2002 à 2012, jusqu'à ce que je sois engagé à l'Institut pastoral. Non, c'était jusqu'à ce que je devienne président de la Conférence religieuse canadienne. J'avais une émission hebdomadaire biblique d'1 heure. C'était le lundi soir. Ben, c'était ma façon de lancer la parole sur la place publique. Puis je savais que je pouvais rentrer dans les prisons, les autos. À certains moments, j'ai eu des courriels de prisonniers, de personnes qui, dans leur auto, tombaient par hasard. Là, ça y est, je cherchais un poste intéressant, tombaient sur mon émission, puis après quelques semaines, quelques mois, m'écrivaient pour dire « Vous, là, vous êtes en train de me réconcilier avec la foi. Hein? » Des choses comme ça. Mais aussi, d'être en contact avec les techniciens de la station. Les gens qui venaient faire, les animateurs qui venaient faire des émissions sur les arts, sur le cinéma, sur la santé, n'est pas des personnes cheminant dans la foi. Alors, dans le cadre des réunions, des fêtes et tout ça, essayer de les rejoindre, d'être témoins. Alors, vous, ça va être comment? Verset 48. À ces mots, les païens, tout joyeux, glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui se trouvaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ah bon? Ce que nous voyons, c'est que même si les choses avaient très mal commencé ce jour-là à cause de l'opposition puis de l'hostilité des Juifs, ben nous voyons que la prédication de Paul a fini par porter beaucoup de fruits. Alors, une chance que Paul ne s'est pas laissé impressionner par les injures des chefs juifs. Une chance qu'il ne s'est pas allé chez eux. « Oh, ça m'a blessé, qu'est-ce qu'il a dit? » Hein? Puis qu'il s'est en allé. Ben non, il a eu le courage de continuer à parler. Il ne s'est pas laissé impressionner par ceux qui criaient le plus fort. Puis parce qu'il a continué,
il y en a qui l'ont entendu puis qui ont été rejoints. Et il y a des personnes qui, ce jour-là, ont été engendrées à la foi parce que Paul a osé continuer à parler. Et ce qu'on comprend, c'est que ce ne sont pas surtout des Juifs, mais des païens qui ont été engendrés à la foi. Puis cette foi naissante, ça a engendré de la joie dans le cœur de ces personnes-là. On voit qu'ils débordent en prières de louange. Ben, mes sœurs, monsieur, mesdames, il me semble qu'il y a tout un enseignement là-dedans pour nous autres, qui sommes appelés à être missionnaires. Ça veut dire qu'à l'exemple de Paul, il ne faut pas se laisser impressionner par ceux qui crient le plus fort, par quelques animateurs vedettes à la radio ou à la télé, ou quelques humoristes qui rient de nous autres, puis qui nous discréditent. C'est pas parce qu'il y en a qui nous discréditent qu'il n'y en a pas d'autres qui seraient prêts à accueillir la parole. Hein? Et bien souvent, ce ne sont pas ceux qu'on aurait pensé au départ qui s'ouvrent à la parole. Paul, cette journée-là, puis Barnabé, quand ils se sont levés ce matin-là, ils ne pensaient pas que ce serait des païens qui allaient accueillir leur message. Alors, comme Paul puis Barnabé, il faut qu'on ait le courage d'ouvrir la bouche, il faut qu'on ait le courage de témoigner. Même si nous sentons la désapprobation puis de l'hostilité de la part de certains. Je trouve toujours ça de valeur. Ça arrive régulièrement. Combien de fois dans une année que des grands-mères ou des grands-pères, mais c'est plus des grands-mères qui me disent « Ah, c'est bien de valeur, mes enfants n'enseignent pas du tout la foi à mes petits-enfants. » Puis là, ben, quand je vais manger là, je n'ose pas parler du Seigneur. Je ne veux pas déplaire à mon fils, je ne veux pas déplaire à ma fille. Mais grand-mère, si vous ne parlez pas, il n'y a personne qui va parler à vos petits-enfants. Quand je vais là, j'ose pas mettre ma petite croix parce que j'ai peur que ça déplaît à mon fils. Ben, madame, bon sang, si vous ne le faites pas, qui va ouvrir vos petits-enfants, hein? Oh, j'ose pas, quand je vais chez mon neveu, parler de la foi parce que, ben non, on est appelé à ouvrir la bouche. Ça ne veut pas dire parler tout le temps du bon Dieu. Si on en parle trop, on ne nous invitera plus. Il faut savoir doser les choses, hein? Pour pouvoir continuer à avoir notre entrée. Et il faut être audacieux, il faut être un petit peu rusé, comme dit l'Évangile, pour arriver à dire quelque chose de notre message. Prenons le verset 49. La parole du Seigneur gagnait toute la contrée. Hey, nous voyons les fruits du courage et de l'audace missionnaire de Paul et Barnabé. Hein? Ça dépasse de beaucoup les conversions qu'ils ont eues ce jour-là. Nous avons ici une espèce de petit sommaire qui nous témoigne des effets de l'activité missionnaire de Paul et Barnabé. Puis c'est intéressant de voir comment les choses sont présentées. Je ne sais pas si vous remarquez, les porteurs de la parole ne sont pas mentionnés. On dit « la parole du Seigneur gagnait du terrain ». C'est comme si la parole se répandait toute seule. Bon, on sait bien que c'est par l'activité des missionnaires. Mais pourquoi est-ce qu'on nous dit comme ça? Bien, c'est comme si c'est une manière de nous dire que dans la parole de Dieu, il y a un dynamisme, il y a une force qui fait qu'elle produit quelque chose quand on ose l'annoncer. Il y a dans la parole une force, il y a un dynamisme qui travaille les personnes, puis qui peuvent engendrer la foi en elles, puis qui peut les conduire à la vie éternelle. Puis il me semble que c'est quelque chose que nous avons à redécouvrir dans l'Église catholique comme missionnaire de l'Évangile. Redécouvrir que la parole que nous annonçons, elle peut faire plus que ce que nous-mêmes nous pouvons faire. Parce que c'est la parole de Dieu et qui a en elle un dynamisme. Et peut-être que dans cette retraite, en tout cas ce matin, une grâce que nous pourrions demander, c'est que l'Esprit Saint avive en nous la conscience que la parole de Dieu, elle est agissante quand on ose la livrer.
Puis je pense que c'est important d'être bien consciente de ça, consciente que nous témoignons, nous annonçons une parole qui peut faire plus que ce que nous pouvons faire. Que la parole de Dieu, elle a des capacités de toucher les cœurs. Vous savez, les fruits que peuvent porter la parole, ils ne sont pas proportionnels à nos talents d'orateur, d'oratrice. C'est pas proportionnel à nos talents de missionnaire. Non, ça peut dépasser ça. Je vais lire d'un trait les versets 50 à 52. Mais les Juifs jetèrent l'agitation parmi les femmes de haut rang qui adoraient Dieu, ainsi que parmi les notables de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabé et les chassèrent de leur territoire. Ceux-ci, ayant secoué contre eux la poussière de leurs pieds, gagnèrent Iconium. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Alors, ce qu'on voit, c'est que la parole de Dieu, elle suscite, puis les missionnaires, ils suscitent toutes sortes de réactions. Il y a de l'accueil, puis il y a du rejet et des persécutions. Alors, ça veut dire, mes sœurs, qu'à partir de demain, quand vous allez retourner dans votre milieu, puis qu'il faut s'attendre à ces fruits-là. Des fruits d'accueil qui permettent à des personnes d'expérimenter une joie profonde puis d'être conduits en vie éternelle, et s'attendre aussi à des rejets, à des refus, puis peut-être même à des persécutions. Les persécutions, ça peut prendre toutes sortes de formes. Ça ne veut pas dire qu'on va se faire battre. Ça peut être qu'on fait rire de nous autres, qu'on se fait ridiculiser, on est regardé comme dépassé. Ça se peut. Il faut s'attendre à ça. Ça fait partie de la vie des missionnaires. Alors, j'ai appelé l'entretien de ce matin « L'Esprit Saint donne conviction et hardiesse ». On pourrait aussi appeler ça « appeler à la hardiesse grâce à l'Esprit Saint ». Donc, une première piste possible, je prends le temps de méditer sur le courage de Paul et Barnabé qui ont annoncé fidèlement la parole en contexte d'opposition et d'hostilité. Au terme de cette méditation, je demande à l'Esprit Saint de me fortifier et de m'accorder cette parésia pour que moi aussi je témoigne en toute liberté puis avec pleine assurance, même en contexte où des personnes se montrent hostiles à ce que j'apporte. Une deuxième piste possible, je relis tranquillement à tête reposée Acte 13, 44-52, et je m'attarde aux effets et aux fruits que la parole suscite. On voit que la parole engendre des disciples, elle engendre à la vie éternelle, elle apporte de la joie chez ceux et celles qui l'accueillent, elle provoque de l'hostilité chez certaines personnes. Alors, ce que vous pourriez faire, c'est de passer en revue votre dernière année, depuis votre retraite de l'année passée. Est-ce que je peux reconnaître ces effets de la parole encore aujourd'hui, en partant de ce que vous avez vécu au cours de la dernière année? Est-ce que je peux reconnaître à ces signes que la parole a été agissante à travers moi, à travers mon témoignage, à travers mon activité missionnaire? Si oui, j'en rends grâce. Je rends grâce aussi d'avoir été choisi, il manque un « e », pour servir la parole. Troisième piste possible, chasser de la synagogue, lieu traditionnel de proclamation de la parole, ce fut l'occasion pour Paul et Barnabé de commencer à annoncer la parole en d'autres lieux et à d'autres publics. Les circonstances de la vie m'ont-elles déjà forcé, avec un « e », à quitter mes lieux de sécurité pour me risquer à propager la parole hors des sentiers battus ou à de nouveaux milieux?
je fais mémoire de ces expériences. Et maintenant, le Seigneur m'appelle-t-il à sortir pour aller vers de nouveaux horizons, vers un autre milieu pour parler de lui et de sa parole? Je demande à l'Esprit Saint de m'accompagner dans ça et de rendre fructueux mes efforts missionnaires.